Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin les filles, oui, ça fait pas mal de temps que je n'ai rien filmé, mais voilà, il y a plein de petits changements qui ont eu lieu dans ma vie personnelle. J'ai eu beaucoup de travail ces temps-ci, donc c'était assez compliqué pour moi de me dégager du temps pour filmer des vidéos ou même pour prendre soin de mes cheveux, pour tout vous avouer. Mais ça y est, c'est parti, j'ai décidé de repartir sur de bonnes bases, de faire des vidéos assez régulièrement. Je ne vais pas vous donner un chiffre, je ne vais pas vous dire une par semaine ou une toutes les 2 semaines, mais je vais essayer d'être beaucoup plus régulière car vous le méritez les filles. Je l'ai vu, on est plus de 10 000, c'est just wow pour moi. Franchement, merci mille et une fois, vous méritez tout plein de gros bisous. Si vous étiez là, je vous prendrai dans mes bras les filles. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreuses. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jolies personnes qui m'envoient plein de messages pour m'encourager, plein de messages pour me dire de continuer. Franchement les filles, je vous aime du fond du cœur, ne changez rien. Je vais vous faire une vidéo consacrée à tout ça, dans laquelle je vous expliquerai qu'il y aura un concours, etc. etc. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va juste parler de mon sujet de prédilection, les cheveux. Donc je vous ai posté une photo sur Insta il n'y a pas longtemps et vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez en fait c'était une photo, je vais bien expliquer, c'était une photo sous laquelle je vous demandais qu'est-ce que vous vouliez comme style de vidéo prochainement, et vous avez été nombreuses à me dire Doris, on voudrait bien une vidéo sur comment gérer son stretching. Donc c'est une vidéo que j'avais bien entendu l'intention de vous faire parce que moi aussi quand j'ai commencé ma routine capillaire c'était un peu flou tout ça, le stretching, etc. etc. Donc c'est le bon moment, je pense, je suis en plein dedans moi aussi, donc ça va me permettre également de repartir dans mon stretching sur de bonnes bases ou de l'arrêter ou je sais pas trop, mais voilà, je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces pour bien gérer son stretching. Si vous êtes intéressés les filles, restez assises. Donc c'est parti les filles sur la vidéo comment gérer son stretching. Comme d'habitude vous me connaissez déjà, j'ai des notes, j'ai tout noté, j'ai fait une petite trame pour pas que tout parte dans tous les sens et pour pouvoir bien tout vous expliquer. On va tout simplement commencer par la définition du stretching. Donc qu'est-ce que le stretching? Le stretching, je vous l'ai déjà expliqué, donc je vais juste vous le redire, c'est le fait d'étirer le plus possible son défrisage, en fait la période entre deux défrisages. Lorsque vous défrisez vos cheveux par exemple au mois de mars et que vous ne les redéfrisez qu'au mois de décembre, vous faites un stretching entre le mois de mars et le mois de décembre. C'est tout simplement ça, c'est le mot anglais pour exprimer la période entre deux défrisages. Pour moi, voilà, mon stretching commence vraiment après, on va dire, 10 semaines post-défrisage, parce qu'au début, quand je défrise mes cheveux, tout est bien, tout est lisse, tout a la même texture, donc c'est le début du stretching, mais j'ai pas forcément de problème entre guillemets, tout va bien. Et à partir de 10 semaines, quand les repousses commencent vraiment à se faire sentir, c'est là où l'histoire se corse et où je commence à voilà, adopter des petites techniques, des petites méthodes pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Vous allez me dire Doris, mais pourquoi tu fais des stretching? Donc je vais vous expliquer quels sont les 3, 4, 5 bénéfices du stretching. Quand vous faites un stretching, ça va tout simplement dans un premier temps permettre à votre cuir chevelu et à vos cheveux de se reposer. Comme vous le savez, le défrisage c'est un traitement chimique assez lourd, même si on assouplit juste ses cheveux, voilà, c'est quelque chose de chimique et c'est quelque chose qui fragilise, qui sensibilise le cuir chevelu et les cheveux. Donc le stretching ça permet vraiment au cuir chevelu et aux cheveux de se reposer et de se détendre. Ensuite, pourquoi moi j'ai opté pour la technique du stretching? Tout simplement parce que ça vous permet également de ne pas surdéfriser vos repousses, vos cheveux, excusez-moi. Ça vous permet de ne pas surdéfriser vos cheveux. Qu'est-ce que c'est que le surdéfrisage? C'est lorsqu'on n'a pas assez de repousses et qu'on décide de quand même défriser ses cheveux. En règle générale, on finit toujours par toucher les cheveux qui ont déjà été défrisés et défriser, redéfriser, surdéfriser, ils finissent par se casser et c'est pour ça qu'on ne voit pas de longueur. Donc le stretching ça peut vous aider vraiment à apporter, à rendre visible la longueur de vos cheveux en évitant le surdéfrisage. Ensuite, un autre petit bénéfice que j'ai remarqué moi avec le stretching, c'est que plus j'attendais pour défriser mes repousses lorsque je gérais bien mon stretching, et plus quand je défrisais mes cheveux étaient forts et mes repousses étaient beaucoup plus épaisses. Donc ça c'est ce qui m'a permis en fait de gagner de l'épaisseur au niveau de ma chevelure. J'ai les cheveux qui sont en règle générale
assez fins, j'ai pas les cheveux très épais, j'ai les cheveux voilà moyens, mais avec le stretching je réussis à avoir beaucoup plus de volume. Donc voilà un autre des bénéfices du stretching. Comme tous les filles, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc les inconvénients du stretching, quand il est mal géré, c'est la casse. Vraiment le principal inconvénient du stretching, si vous ne le gérez pas bien, c'est que vous allez vous retrouver avec beaucoup de casse et votre stretching sera plus néfaste que bénéfique. Voilà pourquoi j'ai décidé voilà de vous donner les astuces que moi j'utilise pour avoir un stretching vraiment efficace. Donc c'est parti. Les filles, moi ma première petite astuce pour bien gérer mon stretching, la première petite astuce que je peux vous donner, c'est de commencer doucement, et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait lorsque j'ai commencé à faire des stretching. Donc avant ma routine capillaire, j'avais jamais entendu parler du stretching, et quand j'en ai entendu parler, je me suis dit qu'il serait plus sensé, plus sage de commencer petit à petit. C'est-à-dire pas de se dire ah voilà là je me suis défrisée, je vais attendre 6 mois pour faire mon prochain défrisage. Non, je me suis dit que voilà, j'avais jamais fait de stretching. En règle générale, je défrisais mes cheveux tous les 2 mois. Donc ce que je m'étais dit, c'est que voilà, au prochain défrisage, au lieu de défriser mes cheveux tous les 2 mois, et maintenant je vais défriser mes cheveux tous les 2 mois et 2 semaines. Ça, c'était pour le premier défrisage. Ensuite, le second défrisage après 2 mois et 2 semaines, je me suis dit que voilà, j'allais défriser mes cheveux tous les 3 mois. Et ainsi de suite, comme ça, j'ai augmenté de 2 semaines à chaque fois. Et après, j'ai réussi à faire des stretchings très longs. Le plus long des stretchings que j'ai fait, je crois que c'était un stretching de 6 mois et demi ou 7 mois. Mais c'est une chose que je pense je ne recommencerai plus parce que c'était assez fastidieux pour moi. Donc voilà, première des petites astuces les filles, pour un stretching réussi, on commence doucement. Ensuite, deuxième petite astuce les filles pour un stretching réussi, on mise sur l'hydratation. Là, quand vous allez entrer en stretching à partir de 8, 10, 12 semaines, voilà, vous allez constater que vos cheveux seront un peu plus secs. Étant donné que les repousses vont commencer à prendre de la place et qu'elles ont besoin de beaucoup plus d'hydratation, il va falloir en apporter beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus régulièrement, et il va falloir apporter une hydratation qui reste. Donc moi ce que je fais quand je commence à rentrer en stretching, c'est que avant le début de mon stretching, avant les 10 premières semaines, j'utilise tout simplement une crème assez fluide pour hydrater mes cheveux, ou tout simplement juste un vapeau avec de l'eau, et je scelle avec une huile assez légère. Mais lorsque je commence à rentrer de plus en plus dans mon stretching, 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines, les crèmes que j'utilise pour hydrater mes cheveux au quotidien s'épaississent un peu plus et deviennent un peu plus lourdes, tout simplement pour pouvoir mieux hydrater mes repousses et faire en sorte que ma chevelure dans son intégralité reste hydratée. Donc en ce moment, vous le savez les filles, si vous me suivez sur Insta, je suis en stretching depuis à peu près 19 semaines je crois. Donc voilà, mon dernier défrisage remonte à 19 semaines, j'ai pas mal de repousses, et ce que je fais pour hydrater mes cheveux, c'est que j'utilise mon vapeau d'eau pour bien humidifier, et ensuite sur mes repousses j'utilise cette crème là. Donc je sais pas si ça va faire le focus, je sais pas si vous allez pouvoir voir ce que c'est. Donc je vais tout simplement vous le dire, c'est la crème nourrissante de chez Carolina Bae. Donc je vous l'avais présenté dans mes produits Carolina Bae, les produits que j'avais reçus de la part de Carolina Bae, et je vous disais que voilà, c'était une crème qui était assez riche et que j'avais peur que ça m'alourdisse les cheveux. Voilà pourquoi je ne l'utilisais pas si souvent que ça. Mais là les filles, c'est vraiment la crème qui sauve mes cheveux, ma chevelure en période de stretching, parce qu'elle va vraiment bien nourrir mes repousses et faire en sorte que mes pointes et mes longueurs restent bien hydratées toute la journée. Donc voilà ce que j'utilise. En règle générale également, lorsque je fais des stretchings, ce que je fais, c'est que pour sceller mon hydratation, j'utilise des huiles un peu plus lourdes pour faire en sorte de bien garder l'hydratation à l'intérieur des cheveux. Donc je laisse un petit peu de côté l'huile de coco pour sceller, etc., ou l'huile de jojoba, et je me tourne plus vers des huiles style huile d'olive qui est un peu plus lourde, un peu plus riche, et qui me permet vraiment de mieux garder l'hydratation à l'intérieur de ma fibre capillaire. Autre petite chose que je fais au niveau de l'hydratation lorsque je suis en stretching, c'est que je fais un peu plus de coage. Le coage, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est tout simplement le fait de laver ses cheveux avec un après-shampoing. Donc quand je suis en stretching, je fais plus de coage. Pourquoi? Parce que le coage, ça permet vraiment de nettoyer sans pour autant retirer l'hydratation, mais en apportant de l'hydratation. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Lorsque vous utilisez un après-shampoing, ça nettoie et en même temps ça apporte de l'hydratation. Donc ce que je fais, c'est qu'une semaine sur deux, j'alterne. Une semaine je vais faire un shampoing, la semaine d'après je vais faire un coage. Une semaine je vais faire un shampoing, la semaine d'après je vais faire un coage dans
Ma routine capillaire, c'est à peu près comme ça. Une semaine je vais faire un shampoing, une semaine je vais faire un coiffage pour vraiment maximiser l'hydratation à l'intérieur de ma fibre capillaire. Autre petite chose que j'utilise ce qu'on appelle la baggy méthode. Donc je crois que je ne vous en ai jamais parlé encore. La baggy méthode, c'est tout simple, c'est une méthode que j'ai découverte sur des chaînes américaines et que maintenant j'ai vu apparaître sur quelques chaînes françaises. C'est une méthode qui consiste juste à maximiser l'hydratation en hydratant ses cheveux comme vous le faites par exemple le soir, votre vapeau d'eau, votre crème hydratante, et ensuite par-dessus ajouter une charlotte en plastique qui va permettre vraiment de maximiser l'hydratation. Donc cette charlotte en plastique, vous pouvez la laisser entre 20 minutes et toute la nuit pour les plus courageuses. Le lendemain matin, quand vous allez vous lever, vous allez voir que vos cheveux sont légèrement humides et ils sont très bien hydratés. Quand j'ai fini ça le lendemain matin, je scelle mon hydratation et mes cheveux, voilà, mes repousses sont très bien hydratés. Donc je ne le fais pas tous les jours, je le fais tous les 3 jours, 2 fois par semaine en règle générale, ou une fois par semaine au milieu de la semaine pour vraiment maximiser l'hydratation. Et c'est ce qui m'aide vraiment à garder des repousses souples et à éviter la casse. Autre petit conseil au niveau de l'hydratation, je vais vous montrer un des soins que j'aime particulièrement utiliser lorsque je fais des stretching, c'est celui-ci. Donc c'est le olive oil. Le replenishing conditioner, vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà pas mal montré, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est un de mes soins préférés, tout simplement parce que pour moi, je le considère comme un protéiné hydratant. Donc c'est un protéiné léger, donc il contient légèrement un petit peu de protéines et il contient beaucoup d'hydratation, ce qui va me permettre, voilà, de maximiser l'hydratation, de beaucoup hydrater mes repousses, mais également d'apporter un petit peu de protéines pour fortifier la ligne de transition en fait entre mes cheveux naturels et mes cheveux défrisés, pour la fortifier et pour éviter toute casse. Voilà ce qui est, les filles, pour l'hydratation. Dernière petite chose dans la petite case hydratation pour bien gérer son stretching, boire beaucoup d'eau, les filles. Ça c'est valable pour tout, c'est valable si on veut avoir de la pousse, et c'est également valable en stretching. Lorsque vous hydratez votre corps de l'intérieur, vos cheveux sont également beaucoup plus hydratés. Donc moi j'ai toujours les filles ma petite bouteille d'eau dans mon sac, sur mon bureau, à la maison, à côté de mon lit, dans la voiture, toujours ma petite bouteille d'eau pour pouvoir boire de l'eau. J'essaye en règle générale de boire environ 1 litre d'eau par jour et je trouve ça beaucoup plus facile avec des petites bouteilles. C'est vraiment mon astuce parce que quand je vois une grosse bouteille d'1,5 litre, je prends directement peur. Je me dis ouais, je vais jamais réussir à la finir, alors que 2 petites bouteilles, vous en buvez une dans la matinée, une dans l'après-midi et vous avez bu 1 litre d'eau par jour. Donc voilà, c'est fini les filles pour le petit point hydratation pour gérer son stretching. Donc c'était mon deuxième conseil, vraiment faire un focus sur l'hydratation. Troisième petit conseil, les filles, que je peux vous donner pour bien gérer son stretching, c'est de démêler ses cheveux avec délicatesse. Vraiment les filles, c'est une astuce toute bête, toute banale, mais qui aide beaucoup à éviter la casse. Lorsque vous êtes en stretching, vous avez des repousses, donc des cheveux naturels, vous avez également en dessous vos cheveux défrisés, et entre les deux vous avez ce qu'on appelle la ligne de démarcation qui est très fragile. Donc si on démêle ses cheveux, voilà, très brutalement, pas en section, etc., on peut créer beaucoup de casse, et c'est à ce moment là que, pour moi, à mon sens, le stretching ne sert à rien et qu'il devient néfaste. Donc on prend le temps de démêler ses cheveux, on les humidifie bien entendu avant de les démêler. Jamais démêler ses cheveux secs, les filles, s'il vous plaît. Ensuite on prend le temps de bien diviser ses cheveux en sections. Lorsque je suis en stretching, en règle générale les filles, je fais 12 sections. Vous allez vous dire, ah Doris t'es une psychopathe, c'est beaucoup, mais voilà, je préfère faire beaucoup de sections et minimiser vraiment la casse que de faire 2 ou 3 grosses sections et d'avoir à la fin une grosse boule de cheveux cassés comme ça. Donc en général je fais 4 grosses sections, et ensuite les 4 grosses sections je les divise chacune en 3 et je démêle petit à petit. Je commence d'abord toujours par démêler mes cheveux au doigt, j'étire petit à petit, je me débarrasse avec les doigts des cheveux qui sont morts durant la semaine, et ensuite je démêle mes cheveux avec mon fameux peigne à dents larges. Donc celui-ci vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté, c'est mon peigne à dents larges de la marque Hercule. Je l'ai acheté en Allemagne dans un drugstore qui s'appelle
Muller, yes, mais vous le retrouvez sur Amazon, je l'ai vu, j'ai vu que pas mal d'américaines aussi l'avaient, donc sur Amazon je crois qu'il coûte une vingtaine de dollars, vous allez trouver ça un peu excessif, je le trouve également, moi je l'ai acheté 12 € en Allemagne, mais franchement ça vaut vraiment la peine, c'est un peigne qui m'économise beaucoup de casse, qui m'aide vraiment à démêler mes cheveux en toute douceur. Donc voilà les filles pour la petite astuce de manipuler ses cheveux avec délicatesse. Les filles, autre petite astuce que j'ai juste oublié de vous préciser dans la case manipuler ses cheveux avec délicatesse, n'hésitez pas les filles à vous armer d'un bon démêlant. Lorsqu'on est en stretching, voilà, les cheveux ont tendance à beaucoup s'en mêler étant donné que les repousses et les cheveux défrisés cohabitent assez mal, ils ont tendance à s'en mêler et c'est dans ces cas-là que souvent on perd patience et on a envie de tout tirer. Donc n'hésitez pas à avoir un bon démêlant sous la main. Moi je vais vous montrer voilà les deux démêlants que j'utilise en ce moment. Je vais vous en montrer un que vous connaissez déjà. Celui-ci c'est le Men & Tail détangleur, je vous en ai parlé mille et une fois. C'est pour moi à mon sens le meilleur démêlant du monde, qui fait vraiment fondre instantanément les nœuds et voilà, qui me permet vraiment de démêler mes cheveux avec délicatesse. Et ensuite je vais vous parler d'un nouveau démêlant que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui est le démêlant de chez Phyto Spécifique. Donc celui-ci c'est un démêlant pour cheveux frisés et pour cheveux frisés, crépus et défrisés. C'est un démêlant qui est également soin intégral, qui démêle, lisse et définit les boucles. C'est un démêlant qui pour moi en ce moment est un réel coup de cœur. De toute façon je vous en reparlerai quand je vous montrerai en détail ma routine capillaire. Mais voilà, tout ça pour vous dire de vous armer d'un très bon démêlant et d'être patiente et douce les filles. Quatrième petite astuce les filles pour bien gérer son stretching, c'est tout simplement l'astuce de faire des coiffures protectrices. Vous allez me dire que je vous sers des coiffures protectrices à toutes les sauces, mais vraiment c'est quelque chose qui aide énormément les filles. Lorsque je suis en stretching personnellement, après 14 semaines, ça commence à devenir très galère pour moi. C'est quelque chose que j'ai plus forcément le temps de gérer au quotidien, j'ai beaucoup de repousses etc. Donc tout de suite je vais opter pour des dreadbox, je vais opter pour une perruque ou je vais opter tout simplement pour un chignon que je vais garder en l'état toute la semaine. Je vais m'expliquer. Si je fais un chignon, mes cheveux sont tirés, le soir j'enlève juste mon élastique, je laisse mes cheveux dans cette position, je les hydrate comme ça et je les resserre et ça m'évite de trop manipuler. Si je fais des dreadbox, bah là je suis tranquille, ma routine capillaire est beaucoup moins lourde et je ne sens pas les repousses. Je vous ai fait une vidéo sur comment j'entretiens mes dreadbox, je vous la mettrai en barre d'infos. Et lorsque je fais ma perruque, lorsque je mets des perruques, pareil, en dessous de ma perruque vous le savez, j'ai toujours trois nattes ou deux couettes ou des choses comme ça qui me permettent en fait de ne pas trop manipuler mes cheveux et d'éviter la casse et d'avoir toujours une tête présentable. Parce que les filles, je sais que c'est pas évident lorsqu'on fait des stretching et qu'on commence à avoir beaucoup de repousses. Parfois lorsqu'on veut tirer ses cheveux, voilà, c'est tout gonflé. Donc voilà les filles, c'est pour ça que j'opte pour des coiffures protectrices et ça vous permet également de beaucoup moins manipuler vos cheveux et donc de beaucoup moins engendrer. Les filles, ça y est, on arrive à la cinquième et dernière astuce pour bien gérer son stretching. Donc la cinquième et dernière astuce pour bien gérer son stretching, c'est là encore une fois les filles une astuce de bon sens. C'est tout simplement savoir s'arrêter quand il le faut. Souvent on se fixe des objectifs et moi aussi je suis très comme ça. Quand je me suis fixé un objectif, par exemple je me dis voilà je vais faire un stretching de 6 mois, c'est très rare que je m'arrête. Je me dis non, faut que je continue. Mais voilà, j'ai appris à savoir écouter mes cheveux. Et c'est très important lorsqu'on rentre dans une routine capillaire des filles de prendre le temps d'écouter vos cheveux. Si je constate par exemple, j'ai décidé de faire un stretching de 6 mois, si au bout de 4 mois, je constate que j'ai énormément de casse, que je n'arrive plus à gérer, que je n'ai pas le temps de gérer, ce que je fais, c'est que je défrise mes cheveux et que pour moi, je ne vois pas ça comme un raté. Non, pas du tout. J'ai stretché comme j'ai pu. Parfois, vos cheveux vont être très réceptifs à tous les soins que vous allez leur apporter et vont vous permettre de faire des très longs stretching. Et à d'autres périodes, vos cheveux vont dire stop, là on en a marre. Donc voilà, bien prendre le temps d'écouter son cheveu et de s'arrêter quand il faut. Donc si vous constatez que vous avez d'énormes casses, si vous constatez que vous avez énormément de nœuds, si vous constatez que vous avez énormément de chutes, les filles, ne voyez pas ça comme un échec.
défriser vos cheveux et recommencer avec votre routine capillaire habituelle sur de bonnes bases. Donc voilà les filles, ça c'est en gros mes 5 astuces à moi pour bien gérer mon stretching. Je vais faire un petit récapitulatif. La première des petites astuces, c'était de commencer doucement. La seconde des petites astuces, c'était de miser sur l'hydratation. La troisième petite astuce, c'était de manipuler ses cheveux avec délicatesse. La quatrième petite astuce, c'était d'opter pour des coiffures protectrices. Et la cinquième, c'était de savoir s'arrêter quand il faut. Donc voilà les filles, maintenant vous connaissez tous mes petits secrets au niveau du stretching. J'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile. Vraiment, quand je fais des vidéos, voilà, c'est pour partager ce que j'ai pu apprendre au fil du temps, au fil des semaines et au fil des années maintenant. Si vous avez d'autres questions, si vous trouvez que je n'ai pas assez bien expliqué un point ou deux, n'hésitez pas à tout mettre en barre de commentaires. En barre de commentaires en bas. Vous savez que je réponds toujours à vos commentaires, même si en ce moment je mets un peu plus de temps qu'avant. Je m'en excuse, mais je réponds et je vais répondre à vraiment tout le monde. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres types de vidéos, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Je vous fais tout plein d'énormes bisous les filles, je vous aime, vous êtes les meilleures, ne changez rien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, à la prochaine.